Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Le COVID-19 National Communication Committee se réunit dans quelques instants pour faire le point sur la situation du nouveau coronavirus à Maurice, en point de presse animé par le porte-parole du gouvernement, le Dr Zuber Jomai, le ministre des Finances Renganaden Padayachi, ainsi que le ministre du Travail Sudesh Kalichun, direction le bureau du Premier ministre à Port-Louis pour les derniers détails sur le nouveau coronavirus. Bonsoir. Bonsoir à tous les Mauriciens, à Maurice, à Rodrigue, à Galega et à tous les Mauriciens qui peuvent nous de l'étranger. Bienvenue pour nous daily press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 du Prime Minister's Office. Comme on peut dire, le nombre de cas dans le monde à l'heure qui aujourd'hui, il arrive à 4 444 891 cas. Et le nombre total de décès, il presque arrive 300 000 dans le monde. En France, il y a presque 180 000 cas avec 27 000 décès. En Angleterre, 230 000 cas avec 33 000 décès. Et aux États-Unis, 1 400 000 cas avec 85 000 décès. Dans l'océan Indien, la Réunion, le nombre de cas, il arrive 439, Seychelles 11 et Madagascar 212 cas. Chez nous, à Maurice, ça fait le 18e jour que nous pas fini d'enregistrer aucun cas positif, donc le nombre de cas de COVID-19 positifs reste à 332, 322 cas fin guéris, et comme on nous connaît, malheureusement, nous finissons 10 décès. Donc, on rappelle à la population que ça fait 18 jours maintenant que nous pas fini de dépister aucun cas positif de COVID-19 à Maurice. La situation au niveau du testing, nous arrivons à 24 080 tests PCR qui nous finissent faire et nous finissons faire aussi 58 706 tests antigènes rapides. Ce qui fait que le nombre de tests qui nous finissent réaliser à Maurice, il y a 82 994. Nos programmes de testing peuvent continuer pour nous frontliners. Nous presque terminés au niveau du personnel de la santé et de la police et nous pouvons continuer à faire les autres catégories de personnes qui finissent travail pendant la période de confinement. Donc, nous pouvons continuer à tester les employés de supermarché, les employés station-service et tous les fonctionnaires qui finissent travail pendant sa période de couvre-feu-là. Situation au niveau de nos quarantaine, nous avons 262 personnes qui sont en quarantaine, dont là-dedans 42 staff du ministère de la Santé qui est en récupération. Le nombre de quarantaines en opération, il y a 5 à l'heure qui m'ont aujourd'hui. On a aussi sur le plateau aujourd'hui les deux ministres, le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, et le ministre du Travail, Sudesh Kalichun, qui pour débattre qui pour faire un commentaire, un débat parlementaire qui, comme je tout connais, le Parlement peut siéger aujourd'hui et à l'heure même qui m'a aujourd'hui un débat parlementaire sur les deux lois que le Premier ministre vient de présenter, le COVID-19 Bill et le Quarantine Bill, peut débattre dans le Parlement en ce moment. Avant de passer la parole au ministre Sudesh Kalichun, je besoin faire une observation, me dire que quand nous pouvons get un débat parlementaire là, m'observer qu'il y a un ton extrêmement négatif et malheureusement, peut remettre en doute, peut remettre en question le système de santé, peut critiquer les docteurs, peut mettre en doute la compétence de anesthésistes qui travaillent dans une réanimation, peut mettre en doute la compétence de nurse, le corps infirmier et
Et il y a même un député de l'opposition qui peut tirer une capitale politique, là, ça 10 décès qui le pays, malheureusement, fin connaît. Et là, peut déclarer, Aster peut venir faire une proposition, comment tu peux bien faire selon eux, peut déclarer wise after the event. Moi, tenir à rassurer le personnel de la santé. Le gouvernement tenir à rassurer le personnel de la santé. Pas les autres découragés par sa ban politicien qui peut faire politique, peut faire démagogie. Pas les autres découragés. La population reconnaît ce travail, le gouvernement reconnaît ce travail et la population pour éternellement reconnaissant à ban personnel de la santé qui fait un travail pendant sa période de l'épidémie. Ban personnel de la santé qui fait mettre même à risque et qui fait mettre cette famille à risque parce que ça l'épidémie là, c'est une des l'épidémie la plus meurtrière qui le monde fin connaît. Dans un débat parlementaire aussi, nous trouvons que peut comparer Maurice avec les autres îles de l'océan Indien. Le gouvernement tenait à dire à la population que nous, au niveau du gouvernement, jamais nous pas fait considérer ça l'épidémie là comme une compétition. C'est pas une compétition entre l'île. Pour nous, nous avons une situation unique. Maurice, c'est un pays ouvert sur le monde. Nous un pays, nous parmi 10 premiers pays qui sont plus ouverts sur le monde. Nous un pays qui a une densité habitants par kilomètre carré qui est élevée. Nous avons une réalité locale. Et nous regrettons que nous trouvions qui peut comparer nous avec la Réunion, peut comparer nous avec Madagascar, avec Seychelles. Et pendant qu'ils peuvent comparer nous avec ce pays-là, j'ai oublié qu'il y a les autres îles de l'océan Indien qui sont aussi affectées par l'épidémie. Par exemple, Maldives, par exemple, Mayotte qui est un département français et un territoire français et qui peut connaître une grande progression de l'épidémie, côté là, presque 1200 cas et côté fini dépasse 11 morts. Fini arrive 11 morts. Donc pour nous trouvons tout ça là qui est bien regrettable et nous trouvons que ça pour décourager nos personnels de la santé. C'est pour ça que nous pouvons faire un appel au personnel de la santé, pas écouter sa bande démagogie là, le gouvernement pour continuer à soutenir les autres et le peuple entier peut remercier le personnel de la santé pour le bon travail qui finit accompli. 18 jours, nous n'avons pas fini aucun cas. Nous répétons et nous relançons, nous faisons l'appel à la population, pas veut dire que l'épidémie est terminée. Nous toujours besoin rester vigilants parce que nous pas envie qu'il y ait une deuxième vague, comme dans beaucoup de pays peut arriver. Et dans certaines régions de la Chine, peut besoin réinstaurer le couvre-feu. Et dans un pays qui peut besoin refermer, c'est ça qui nous pas envie. C'est pour ça qu'à partir de demain, nous pouvons faire une reprise partielle de certaines activités, mais le ministère de la Santé, le gouvernement pourrait être extrêmement vigilant pour guetter, pour faire en sorte que sa reprise-là, les faire dans une condition sanitaire le plus stricte possible. Je passe tout de suite la parole au ministre Sudès Kalichun qui pour commenter le ban débat parlementaire et surtout pour donner une explication le ban amendement des lois du travail. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme je le connais, je peux suivre en direct le débat parlementaire live. Dans certains commentaires qui m'ont besoin de faire, je me trouve approprié pour faire dans ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de doutes qui peuvent créer par certains membres de l'opposition et que surtout, je peux véhiculer une information qui n'est pas complète. Je veux bien dire que dans ces deux billes qui devant l'Assemblée là, il y a un bill, Covid bill, qui propose
plusieurs amendements dans la loi travail. Qui fait nous faire ce amendement-là, c'est dans un contexte très spécial. Je tout connais que cette pandémie-là a affecté beaucoup de l'économie dans le monde. Et que Maurice n'est pas fini épargné par ça. Nous finissons pas de problème dans le monde et que le gouvernement de ce pays-là prend des mesures drastiques pour capable remettre l'économie au rail. Parce que cette pandémie-là, il n'est pas une pandémie qui finit juste affecter la santé du monde, mais il met l'économie à genoux. Nous avons l'exemple d'un grand pays comme la France, fin revoir l'ère de travail. Normalement, des gens qui peuvent travailler 8 heures temps par jour, à cette heure, des gens peuvent même travail dimanche. Parce que dimanche n'est plus congé là-bas. L'Inde fin suspend sur la loi travail. Et l'Inde peut amener une mesure drastique que même peut faire du monde travail pareil, plus qu'il y a l'air qui peut habituer travail. Un pays comme le Portugal fin suspend droit de grève. Un pays comme la Croatie amène beaucoup de changements dans la loi travail. Mais qui fait tout ça dans le pays là fin faire ça? Tout ça dans le pays là fin comprend l'enjeu économique et que si je ne pas faire li, pour une catastrophe plus divine. Et que je peux faire li dans le but pour sauvegarder au maximum l'emploi. À Maurice, nous finissons faire pareil. Mais seulement, au cas où, nous pas même faire un quart de ce qui ban là peut faire. Pendant que nous pouvons dire à la classe travaillée, fin de ses efforts, les autres ban livre, l'opposition, surtout MMM, je peux dire carrément, bizarre, coupe 25% la paye ban travailler. Mais qui arrive, ça petit travailleur qui peut gagner 10 000 roupies là. C'est-à-dire, coupe 25%, il gagne 7 500 roupies. Sa qualité de proposition qui ban la peut faire. Honorable Shakil Mohamed, vin mettre un doute dans la tête du monde. Par exemple, hier, il vient dire qu'il y a un amendement qui nous a porté, les sujets à un lobby du secteur privé, et que pinpoint le député Prime Minister, il vient dire que le député Prime Minister cède à un lobby. C'est totalement faux. Là, nous commençons à travailler, l'amendement, la loi de travail, il y a plusieurs comités qui mettent en place. Moi-même, je préside un comité, nous faisons une analyse de proposition et par la suite, nous faisons un comité ministériel, nous faisons une analyse de proposition et nous venons de l'avant avec une recommandation au cabinet. Et c'est une décision collective qui nous prend. C'est à cause de ça même qu'il trouve ça un amendement qui m'a proposé là dans sa bill. Et là, bandimoun dans l'opposition, surtout dans le gouvernement, je peux faire croire qu'ils sont même le plus grand défenseur de ban travailleurs. Pour moi, je peux faire politique les deux travailleurs. N'a pas oublié. Ça m'a dit la même qui enlève carrément le TCSB à l'époque. C'est le watchdog qui tient contre le licenciement abusif. Et ban là, je dis, je peux venir qui a le gouvernement peut mal faire quand peut amende la loi travail. Nous fin amende la loi travail. Nous pas amende toute provision de la loi travail. Nous fin amende certaines provisions. Et ça, pour donner l'opportunité à l'entreprise pour capable respirer. Vous pouvez faire un appel à mes camarades travailleurs et à mes camarades patronats.
nous besoin d'un moment pareil, marié piqué. Tout le monde peut faire concession. Qu'il est travailleur, qu'il est patronat. Et, pour gagner l'occasion, venir expliquer à la population l'eau en plateau à la MBC samedi, pour dire qui ban amendement nous fin apporter et comment ça les pour en pratique dans l'avenir. Merci, Monsieur le ministre Sudesh Kalitchen, pour sa explication concernant l'amendement que le gouvernement peut bien apporter la loi du travail dans le contexte de l'épidémie COVID-19. Comment je tout connais, sa situation-là, il y a une situation exceptionnelle. Ça met dans le monde entier, ça met nous pas fait une situation que l'épidémie et bien presque 3 milliards de monde qui finissent confinés, 3 milliards de monde finissent confinés, toute activité économique dans plusieurs pays, plus que 90% des pays, bonne activité économique finit arrêtée. Et donc, ça, c'est une situation exceptionnelle et le gouvernement peut bien venir avec un amendement de plusieurs textes de loi pour capable parer à sa situation-là. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au ministre des Finances, Ranganaden Padayachie, pour commenter les débats parlementaires et surtout pour cause le Wage Assistance Scheme. Merci Zuber. Ban téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, moi pour venir avec des messages. Premier message concerne le Wage Assistance Scheme et aussi le Self-Employed Assistance Scheme. Dans le débat parlementaire, nous pouvons trouver qu'il y a un peu de démagogie. Donc, aujourd'hui, je peux venir pour expliquer bien qui sa Wage Assistance Scheme et sa Self-Employed Assistance Scheme là, ban travailleurs pas pour rembourser ce ban montant là. Nous avons décidé dans Covid Bill qui ban l'entreprise qui est bien profitable, ban l'entreprise qui est très profitable pour rembourser sa somme qui le gouvernement a déboursée pour qu'ils payent ban travailleurs. C'est simplement ban grande entreprise qui est très profitable qui pour vous rembourse cette somme qui nous, au gouvernement, nous fin débourser dans une situation urgence pour qu'ils ban employés et aussi ban travailleurs indépendants capables de gagner un salaire et une allocation pour eux vivre. Donc ça, c'est un message que moi, je peux envie de passer. Et aussi, c'est qui, pour le mois de mai, dans le Covid Bill, nous une cause ça aujourd'hui, c'est qui, moi, une cause ça dans l'Assemblée, c'est qui, pour le mois de mai, nous faisons une provision pour payer en partie ou l'ensemble pour le Wage Assistance Scheme et aussi pour le Self-Employed Assistance Scheme. De plus, mon deuxième message, c'est qui, moi, pour cause de la stratégie économique. Là aussi, il y a une démagogie passée aujourd'hui dans l'Assemblée. Donc, moi, j'ai envie de rassurer la population que le gouvernement peut travailler sur sa stratégie économique pour l'après-COVID-19 et surtout l'après-confinement. Nous pouvons travailler et cette stratégie-là est englobée dans nos budgets 2020-2021. Nous parlons disperse nous-mêmes, venir avec une certaine partie proposition maintenant et après pendant le budget 2020-2021, venir avec une autre partie proposition. Nous pouvons venir une seule fois quand nous proposons à la population nos visions économiques et aussi nous bonnes mesures pour soutenir l'investissement et l'économie pour la fin, deuxième partie, nous l'année 2020 et 2021. Merci. Merci, Monsieur le ministre Ranganaden Padayachie, pour sa explication concernant le débat parlementaire et surtout le Wage Assistance Scheme. Avant de terminer sa daily press briefing là, pour donner une information concernant le WAP, donc le Work Access Permit, la police informe nous que plus de 200 000 personnes ont fini gagner ce WAP en main et peut continuer procéder à délivrance ban WAP et continue process ban demande et il y a encore ban demande qui pas encore terminé et il y a encore ban du monde qui encore peut attendre WAP moi demande gagne un petit peu
patience. Jusqu'à demain soir, je pour finir gagner tout le permis. Et si il y a des gens qui n'ont pas gagné permis, la MBC pour communiquer un numéro qui est capable de téléphoner. Donc, je remercie pour votre attention pour sa daily press briefing du National Communication Committee du Prime Minister's Office. Merci pour votre attention. Bonsoir.